Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo sur les 3 principales erreurs que font mes accompagnés lors de leur recherche d'emploi en Suisse. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce qu'il y a quelque temps, un de mes amis expert en marketing m'a lancé un défi de faire un short que je n'ai absolument pas l'habitude de faire pour remporter des vues et faire monter mon algorithme. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est absolument pas grave. Ça n'a rien d'intéressant. Ce qui est intéressant aujourd'hui, si vous êtes en tout cas sur cette chaîne et si vous suivez cette chaîne, c'est que vous êtes intéressé de venir vivre et travailler en Suisse. Ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, en fait, ce sont les commentaires que j'ai plus ou moins vus. J'ai pas tout lu. Mais je me suis dit, en fait, voilà une des 3 principales erreurs que font mes accompagnés, c'est de faire des suppositions. Quand ils rédigent leur lettre de motivation, qu'ils font leur CV ou qu'ils envoient leur candidature, ils ont été voir sur internet vite fait l'entreprise, ou pas d'ailleurs, ou simplement sur la base de ce qu'on a pu, de ce qu'ils ont pu voir rapidement sur tel ou tel support. Ils vont supposer que cette entreprise n'est pas faite pour eux, que le recruteur va sûrement penser ceci ou cela de leur candidature, parce que très certainement qu'ils ont plutôt envie de quelqu'un comme ça, plutôt que comme ça, etc. Et souvent, on a ce genre de discussions qui tournent un petit peu en rond et qui servent à rien, puisque de toute façon, on ne sait pas qui va lire la lettre de motivation, qui va recevoir le CV, quelle est la politique de l'entreprise, la politique de recrutement, quel est le mindset du recruteur, parce que ça, il suffit peut-être des fois d'une personne, peut-être que pour un même poste, vous allez rencontrer un recruteur avec qui vous allez avoir un super feeling, puis l'autre pas, pour le même poste, puis du coup, vous allez perdre pour cette raison cette place. Donc inutile de mettre cette énergie-là de supposition dans vos candidatures parce que ça va de toute façon vous desservir et la personne qui va recevoir cette lettre va de toute manière ressentir cette énergie qui est une énergie de doute en fait. Faire des suppositions, c'est douter, c'est finalement n'être sûr de rien et se baser sur des choses qui ne sont absolument pas factuelles. Donc, si vous suivez les recommandations qui vous sont faites dans le programme d'accompagnement Go Suisse, il n'y a aucune raison que vous puissiez faire des suppositions sur quoi que ce soit. Faites les choses, faites votre CV comme on vous indique de faire votre CV, faites votre lettre de motivation comme on vous indique de faire votre lettre de motivation. C'est tout en fait. Et d'ailleurs, dans les séances coaching, qu'elles soient individuelles ou en groupe, on fait les corrections ensemble, on aborde les sujets, donc il n'y a aucune raison pour que vous fassiez des suppositions sur la façon dont la personne qui reçoit votre candidature va réagir. Ça, c'est la 3e erreur que vous faites. La 2e erreur que vous faites très souvent, c'est de ne pas être focus sur votre candidature. D'une part, de ne pas être focus dans votre candidature précise, c'est-à-dire que vous postulez par exemple pour un poste de comptable et puis que vous allez dire oui mais je peux aussi je suis aussi doué en secrétariat ou je peux aussi faire telle autre chose. Vous postulez pour un poste de comptable, mettez toutes les chances de vos côtés en mettant en avant votre expertise dans le domaine de la comptabilité. Je vois trop souvent des gens qui se dispersent un petit peu ou des gens qui disent bah tiens moi je sais faire ça, ça, ça et ça, des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et finalement bah, le recruteur inconsciemment il dit bon je passe à autre chose parce que en fait il est perdu, il ne sait même plus pourquoi vous postulez. Et ça c'est valable dans la candidature en elle-même mais dans votre énergie aussi, dans vos recherches. Soyez focus, vous cherchez un poste de comptable, regardez les annonces de comptable. Faites-le au moins pendant quelques temps. Si après, parce que vous avez vu dans cet outil que je fournis dans le programme, vous avez vu qu'il y avait des postes que vous pourriez occuper qui sont en demande en Suisse, mais d'abord, restez focus sur votre recherche de comptabilité en tant que comptable. Et puis après, vous pourrez chercher dans un autre domaine. Mais à ce moment-là, on en discute ensemble pendant une séance de coaching. Et la première erreur que vous faites, la toute première erreur, c'est d'envoyer des CV qui ne soient pas conformes. Trop souvent, j'ai des gens qui n'attendent pas qu'on ait fait notre première séance
où on va checker votre CV, corriger votre CV, qui utilise quand même l'outil qui vous permet de faire un CV qui soit conforme aux standards suisses, mais qui n'attendent pas cette séance qui est très importante où je vais valider votre CV, enfin valider. Je vais en tout cas vous donner des conseils sur ce que vous pouvez améliorer ou ce qu'il y a de mieux à faire. Pareil pour la lettre de motivation. Et du coup, vous envoyez des CV ou des lettres de motivation qui ne sont pas conformes aux standards suisses. Et finalement, ça ne sert à rien. Vous grillez des cartouches pour rien. Vous allez perdre une opportunité peut-être d'être embauché à un poste où vous auriez pu effectivement rentrer. Si vous voulez rendre votre lettre de motivation et votre CV attractif, il doit être travaillé à chaque annonce et surtout, il doit répondre aux standards, et ça aussi on le voit dans le programme d'accompagnement Go Suisse. Alors pour le moment le programme est complet, mais si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous sur le lien Calendly, il n'y a aucun problème. Je le mets en description ou quelque part avec ma vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye.